Allez les amis, aujourd'hui dans Boulangerie Papa, on va pas très bien, on est du côté de Pessac là, ok, chez la Maison Fortin et on va rencontrer Laurine Martin, la chef boulangère 2FE, ok, une boulangère passionnée et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va mettre les femmes à l'honneur. Allez, let's go! Allez, donc voilà, j'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui sur les femmes en boulangerie, tout simplement, mais voilà, pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui pousse une femme à faire le métier de boulanger? Quelles sont les conditions? Donc je sais qu'en boulangerie, on va être à peu près à 5% de femmes. Il y en a très peu, dans les classes, il y en a assez peu également. Voilà, à peu près 1 sur 15 généralement. En boulangerie, c'est ça, mais en pâtisserie, ça va mieux. En boulangerie, pâtisserie, on va avoir un petit peu plus de femmes et c'est tant mieux. Pour moi, voilà, elles ont tout à fait leur place et franchement, voilà, n'hésitez pas à vous lancer. On va en savoir un petit peu plus avec Laurine. Il y a plus de femmes en pâtisserie tout simplement parce que ce n'est pas du tout le même métier. On les associe boulangerie, pâtisserie. La pâtisserie, ça ne va pas du tout être les mêmes contraintes, les mêmes charges. Porter des sacs de farine, débaquer, sortir des grosses quantités de pétrin. Vous voyez le four, mais le four il est assez haut. Ça va être vraiment un métier pas évident pour les femmes. Mais moi, je milite toujours pour les femmes en boulangerie. Souvent, je les emmène au concours. Elles sont minutieuses, elles ont toutes les qualités requises. Et Laurine va pouvoir nous en dire plus. On va la filmer un petit peu dans son travail et on va en savoir un peu plus. Allez, c'est parti. Laurine, vas-y, je te laisse faire une petite présentation. Vite fait, 5 minutes, tu n'as pas le droit à plus. Okay. Ton parcours, d'où tu viens, et puis voilà, si tu as commencé par la boulange ou direct la pâtisse, vas-y. J'ai commencé le métier à l'âge de 15 ans, après le collège. J'ai commencé par un bac pro boulangerie-pâtisserie en alternance à Cholet, donc dans le Maine-et-Loire, à la Bonauderie. Et ensuite, je me suis directement dirigée vers un brevet de maîtrise en boulangerie. J'étais chez Richard Ruan à Angers pour mon employeur. Et après, l'école, c'était à Poitiers, le campus Saint-Benoît. Donc après, après, tu as fait ton bac pro boulangerie-pâte Ouais. et direct un BM. Ouais, c'est ça. Ok, et tu as attendu un petit peu ou tu as Non. pu rentrer en BM direct? J'ai pu rentrer en BM directement. Bon, ça n'a pas été évident. J'ai fait un entretien avec l'école parce qu'au début, ils voulaient absolument que je passe par un BP avant. Mais Ouais. moi, je voulais pas passer par le BP parce qu'au niveau de mes capacités, je me sentais apte à passer directement le brevet de maîtrise du coup. Ok, donc quand on dit BM, on parle du brevet de maîtrise. Donc c'est un niveau 3, hein, c'est le plus haut niveau des études en boulange. C'est ça. Du coup, tu n'as pas accroché sur la pâtisse? Du coup, non, j'ai pas refait de pâtisserie après mon bac. J'ai juste fait les bases pendant mon bac. Ok, J'en faisais très peu en entreprise, donc c'est surtout les bases de l'école, quoi. ok. Et tu as kiffé la boulange malgré les difficultés. Pour toi, c'est quoi qui est dur en boulange? En boulangerie, en ce moment on est en plein dedans, on va dire, c'est la chaleur surtout, l'été. Et après, c'est sûr qu'il y a les contraintes horaires. Bon, après, maintenant, c'est quand même de plus en plus... Enfin, c'est bien adapté. On arrive à faire des roulements de 15 jours matin, après-midi. Ouais. Au niveau des horaires, plus ça va. Et comme on veut du pain chaud l'après-midi, il faut des boulangers l'après-midi aussi. Donc en roulement, ça se fait bien. Et tu as quel âge, Ola? 22 ans. Ok, donc Laurine, pour la petite présentation, donc elle a 22 ans et elle va tenter la qualification pour représenter la France au World Skill, les Olympiades des métiers. C'est voilà, c'est une grande mise en avant de l'artisanat et c'est ce qui est intéressant pour les jeunes. Voilà, n'hésitez pas à la soutenir. Donc là, ce que je te propose, Olo, c'est on va faire un petit tour dans le fournil. Okay. Tu vas nous montrer peut-être ce qui est un petit peu contraignant. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la femme en artisanat, mais c'est pas forcément, voilà, ça va plus être au niveau physique, au niveau des capacités, parce que vous allez le voir, il y a des charges à soulever et il y a pas mal de grandes grilles, il y a pas mal de choses comme ça. Allez, au fournil, voilà, c'est parti. Je crois que en réalité, on en porte à peu près 15 par jour. Hein. Ça va être pour remplir le pétrin, comme il y a à peu près 125 kg de farine pour la tradition en tout cas. On va venir déposer nos sacs de farine. Et après, dans notre journée, on va manipuler à peu près 15 sacs de 25 kg
qu'on va venir mettre dans le pétrin pour tous nos pétrissages. Donc après, toutes les boulangeries ne font pas des quantités aussi grosses, hein, mais il faut savoir que voilà, un sac, c'est 25 kg. Donc au niveau du physique, voilà. Et après, quand Laurine, par exemple, une chef comme Laurine va travailler, elle ne va pas avoir de main-d'œuvre. C'est elle qui va tout faire de A à Z. Donc voilà, les charges, ça va être une chose, en sachant que les sacs ont été adaptés. Avant, fut un temps, c'était 50 kg, même 100 kg, il me semble. Donc voilà, ça a été réduit, mais c'est toujours assez contraignant. Donc, et aussi, donc, comme elle vous l'a dit, débaquer un pétrin de 130 kg de farine, ça fait presque 280 kg de pâtes. Donc voilà, c'est aussi physique pour le dos, pour les genoux, mais voilà, ça fait partie du métier. Oui, une autre contrainte, ça va être les gestes répétitifs du métier. Du coup, quand on décuve le pétrin, on va mettre 8 à 11 kg de pâtes par bac. On va faire l'équivalent de 4 échelles, un pétrin de 100 kg de farine. On va manipuler 40 bacs, donc c'est-à-dire 40 bacs qu'on va mettre dans l'échelle à chaque fois. Du coup, une autre contrainte du métier, ça va être les portes des grilles, où il y a à peu près 15 kg de pâtes de répartie dans chaque bannetton sur cette grille. Donc il va falloir la manipuler en haut des échelles pour l'amener sur notre tour pour l'enfournement ou même au moment du façonnage. Du coup, il y a aussi également une autre chose, ça va être les caisses de pain. Voilà, au moment du défournement, on va mettre nos pièces de pain dans les caisses. Donc certaines vont aller au magasin, ça va se faire assez facilement. Puis après, il y a aussi les livraisons où là, il faut qu'on porte les caisses de 15-20 kg de pain dans le camion de livraison. Ça, c'est assez facile à soulever quand c'est vide, mais je peux vous dire que dès qu'il y a un petit peu de pain dedans, transporter, et là encore, ils ont la chance d'avoir un atelier qui est sur le même niveau que la boutique, du coup, ils peuvent faire glisser les caisses, mais parfois, c'est voilà, monter des étages avec les caisses, et voilà, c'est assez technique, et ça va nous amener directement vers le four, la machine. Donc Lolo va nous expliquer un petit peu parce que là on le voit par rapport au four, là en plus c'est un four de compète, hein. Bon là c'est du Tagliavini, 12 bouches, donc ça cuit, je peux vous le dire. Là en ce moment aujourd'hui je pense qu'il fait dans les 35, on a la chance parce que le four est éteint, mais masque plus four, voilà, je lui laisse un peu commenter parce que moi c'est fini tout ça. En ce moment avec la chaleur, quand on passe 8 heures devant le four de 4 heures à midi, en plus de la chaleur du labo, c'est vrai que voilà, faut surtout bien s'hydrater. Pour l'enfournement du haut, alors c'est assez simple pour le tapis parce qu'en soi il y a un ressort donc il va se lever à peu près tout seul. Bon en plus là il est à vide donc il n'y a vraiment pas de poids de pain parce qu'après il peut y avoir jusqu'à 15 kg de pâte sur le tapis. Ensuite, voilà, jusqu'ici tout va bien. Et après je suis obligée de monter du coup sur le tapis pour tirer mon tapis des petites cales. Et voilà, je peux retirer mon tapis. Donc ça, voilà, c'est les mouvements du boulanger, en sachant que c'est pas Laurine spécialement, hein, voilà, si vous êtes un homme et que vous êtes assez court en taille, comme on dirait, bon moi ça va, je ne me plains pas, 1m70 c'est bien, c'est pas mal, mais voilà, c'est des contraintes, les pieds sur le devant du four, voilà, là c'est un tapis qui est tout neuf, le four il est magnifique et du coup ça va bien, mais je peux vous dire que quand ça va pas bien, c'est chaud patate. Et en plus, là c'est la version tapis, mais il y a aussi la version pelle. Elle va nous faire peut-être une petite démo. Quand tu es avec la pelle, tu galères en haut. Pour la pelle en haut, du coup, moi toute seule, je pourrais pas rattraper pas sortir la plaque directement sur la pelle. Donc c'est soit je les rapproche et avec les gants je les enlève, ou alors on se met à deux avec un collègue pour retirer les plaques du haut. Merci Lolo, c'était exactement voilà, ce que je voulais voir un petit peu parce que nous on en est conscient mais c'est bien aussi de le montrer parce que des fois les petits bouts de femmes ils s'en sortent bien mieux que certains garçons parce qu'ils ont une ténacité, une persévérance. Donc voilà, moi je vous pousse. Laurine, si tu devais vraiment inciter les jeunes femmes, les jeunes filles qui veulent se lancer dans le métier de boulanger, mais qui ont peur parfois, peut-être des contraintes,
Toi, c'est quoi ton secret? C'est quoi Qu'est-ce que tu veux leur dire? Moi, mon secret, je pense que c'est la motivation. Et après, enfin, maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont adaptées. On arrive quand même à essayer de porter le moins de choses possible, le moins de poids possible dans notre journée. Bon, évidemment, on a toujours certaines charges, mais on a des chariots qui nous aident, des poids de sacs de farine du coup, qui ont diminué. Et puis après, ce qui est important, c'est surtout de faire du renforcement musculaire, du sport pour se maintenir et pas se faire mal au travail. Voilà, grâce à la boulangerie, déjà, vous allez économiser l'abonnement à Basic Fit, surtout à ce moment avec 50 degrés. Du coup, toi, au niveau de l'accueil dans les entreprises, je sais que tu as fait plusieurs entreprises. Est-ce que tu as déjà eu peut-être des soucis ou est-ce que ça s'est toujours bien passé? Non, j'ai pas rencontré de soucis, sauf pour la recherche de mon bac pro. Certains employeurs me disaient non, c'est pas un métier pour les filles, voilà. Mais après, non, j'ai trouvé des entreprises qui étaient prêtes à prendre des filles et puis qui ont toujours été contents du travail réalisé. Et on m'a jamais dit non, en fait, c'est pas intéressant parce qu'on doit t'aider pour ci, pour ça, par rapport aux charges. Non, j'ai pas eu ce problème-là dans une entreprise. Ok, voilà, c'est ça la persévérance et s'accrocher coûte que coûte. Et puis au final, ça paye parce que maintenant, tu as une magnifique carrière de ton jeune âge et tu vas encore voir plein de choses, peut-être ouvrir prochainement. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de suivre Laurine sur Insta, comme d'habitude je le marque sous la vidéo. Et je te dis à bientôt pour que tu nous montres aussi une petite recette signature peut-être. Ça marche, pas de problème. Allez, merci, à bientôt sur Boulangerie Papa. Ciao, ciao et à bientôt.